Voilà, on est arrivé à la Comic Con Paris, prêt pour 3 jours de folie, des conférences, des rencontres, des dédicaces. Je suis avec mon poteau Damien qui a eu l'idée de faire un vlog pour vous faire vivre un petit peu ça. Donc on va y aller, c'est parti. On s'est lancé quelques petits défis dans le lot, on va voir si on y arrive. Et puis si on n'y arrive pas, c'est tant pis. Allez, venez. Alors les gars, hein? Si tu veux que je t'apprenne le Kung Fu comme maître Shifu, c'est très simple. Ouais. Déjà, tu prends ton inspiration. Tu inspires. Expire. Et après, tu tapes le ventre. Comme ça. Et après, tu tapes le ventre. Et encore. Et encore. Et tu continues. Tu vas taper un peu n'importe comment, c'est des pauses. Je savais que c'était la drogue. Je savais, j'étais sûr que c'était de la drogue. Je me suis tapé un dragon, frère. Bonjour. J'aurais aimé savoir en fait les horaires de dédicace d'Alan Moore. D'accord. Alors les il faut aller carrément au dédicace. Allez, je vais voir. Allez, nickel, désolé. Merci beaucoup, madame. Faut aller aux dédicaces. Je suis avec Erwan qui porte sur lui un travail de commande, un travail qu'il a commandé à Gaslight Cosplay, ça. Ouais, Gaslight Co, ouais. Et allez voir le type sur Insta, c'est fou ce qu'il fait. Il vient de Marseille en plus, donc je suis content, ou dans la région. Et il a fait le Hayley's Circus. C'est excellent. Conférence sur Jim Starlin, c'est fou, il y a de la fumée, on est dans une backstage de boîte échangiste, c'est la bourse. Bonjour à tous, quel plaisir de voir une salle pas pleine, on va pas faire les hommes politiques, elle est pas pleine, mais elle est bien bondée pour du comics, c'est génial, ça nous fait chaud au cœur. Avoir un Aurélien pour son tout premier comics. Marvel, il a décidé d'ajouter 2 personnages de la mythologie d'Iron Man. Il a décidé d'ajouter Drax et Thanos. Il a inspiré plusieurs générations d'artistes. Il a envoyé plusieurs générations de lecteurs dans le cosmos. C'est un honneur, et attention, à la musique, c'est un honneur que de recevoir Jim Starlin. Applaudissez bien fort, s'il vous plaît, Jim Starlin! Hi Jim, it's a pleasure to have you here. It's a real pleasure. Oh, they love you. They love you already. You became an artist because of your father. My father worked for Chrysler. On est revenu sur ses origines avant de s'attarder sur celles de ses créations les plus fameuses, Drax, Thanos, Gamora, sur les persos qu'il a redéfinis, Nebula ou Warlock, sur son obsession pour la maladie mentale, et je vous conseille d'aller jeter un œil à son portfolio Insanity. On a parlé de tout, même de sa consommation de drogue à son retour de l'armée où il était complètement traumatisé. J'aurais clairement aimé vous poster tout le panel, mais j'avais pas le temps de tout sous-titrer. Je vous rappelle que c'est même pas moi qui fais le montage, hein, c'est mon pote Damien, donc big up à lui. Bonjour, excusez-moi. J'aurais aimé savoir les horaires de dédicace d'Alan Moore. Merci. Sur le stand, vous allez voir les stands? Bon, allez voir les stands. Allez, merci beaucoup. Faut que j'aille voir sur le stand, c'est Alan Moore. Les amis, ça c'est très bon ça. Hein. The Red Clay Chronicles par Roland Boschi, c'est dessiné par Roland Boschi sur un scénario de Guest. Je sais que Roland il a fait plein de recherches sur tout ce qui est les Indiens d'Amérique, ceux qui sont nés en Amérique, qui sont bien fait ken. Donc vraiment, je ne l'ai pas encore lu, mais ça sent très bon. Il me tarde absolument de le lire. Et puis évidemment, hein, Bruno Bessadi. Bruno Bessadi. Bruno, ça rime avec le plus beau, c'est normal. Bonjour micro.
Et tous les gens qui sont dans cette queue, c'est des gens bien. Pas vrai, Bruno? Oh, c'est vous bien. Il est l'un des auteurs les plus talentueux de sa génération. Il ramène le fun, la gravité, l'éthique dans les pages de nos comics. Il se présente comme un grand gourou d'une secte qui dit, hein, voilà, read comics and do top shit, donc lisez des comics et faites des trucs cool. Donc comme tout bon gourou, évidemment on va essayer de l'invoquer. Donc quand je vais dire Donnie, vous dites Cates. Quand je dis Donnie, vous dites Cates. Donnie Cates. Donnie Cates. Donnie Cates. Donnie Cates. Du bruit, Donnie Cates. Ça marche, je sens que ça marche, ça a marché, ça a marché. Donny Cates, véritable rockstar qui se prend pas trop au sérieux. Je voulais vraiment revenir sur toute son œuvre, pas que Marvel, il y avait aussi l'indépendant, on s'est régalé, c'était très intense, mais entre le fait qu'il est bavard, qu'une heure c'est très court, hein, je regrette qu'on n'ait pas eu le temps pour les questions du public, vos questions, parce qu'après tout vous payez l'entrée, vous faites des heures de queue, et je trouve ça normal que vous ayez votre moment privilégié avec les artistes. Bon là il parle de la fois où Keanu Reeves a voulu le voir pour qu'il lui écrive un comics. Sa voiture. Okay, so the thing you need to understand about Keanu Reeves is that he acts everything out. So instead of being like, we're gonna have this fight, he gets up and he's like, ha, ha. It's like always acting everything out. On a même parlé de la brouille entre Jim Starlin et Marvel à propos de Thanos, hein, il s'est un petit peu retrouvé au milieu de ça et il a tenu à dire qu'il n'y avait pas d'embrouille entre eux et évidemment je tenais à parler d'Alan Moore. So last question, did you share drugs with Alan Moore? Man, I just no comment, man. Okay, well. I really love the Space Stepdad. You're fucking good at writing strips. I don't know if it's the four first one are more moody, more gloomy, dark, like some kind of depressed shit. And the four last one are really funny, really funny. Will we see more of your Donny Cates strips? I want to do more Space Stepdad. I've been thinking about, because I just Megan, my wife, she had never seen it. And you know, it's all collected in the back of the paybacks. Yeah. And she read the paybacks and she got back to it and she was like, what the fuck is this? And I was like, oh my God, I'd forgotten I wrote that. And she was like, why did you do this? And I was like, I really don't know why. I don't know where the hell that came from. I was just in love with this idea of doing a book that's set in space that has literally nothing to do with space. Like that, all of those strips could just be set here and it doesn't make a difference whatsoever. There's just one where he just like runs over a dog. Yeah. Just killed his son's dog for no reason. Oh. Attends, c'est complètement fou. C'est dingue. Tu sais, ça c'est le seul jeu, j'avais le jeu sur Play en réalité virtuelle, là c'est le seul jeu où je me suis vraiment perdu dans le truc, j'ai cogné mon plafond pour pouvoir rattraper un truc qui était sur cette étagère. Dans le jeu c'est vraiment haut. Et j'avais sauté et j'avais failli niquer la manette parce que j'avais cogné le plafond. C'est complètement dingue. Ah, on peut pas le mettre. Je suis sûr que Rick il a un prépuce de Morty quelque part. Merci beaucoup. Bonne journée. Et là. Ah ouais, il y a eu un problème là. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est tendancieux. Eh, c'est complètement dingue. Je suis comme un fou là. J'ai trop envie de monter dedans mais je rentre pas. Donc aujourd'hui, je suis accompagné d'Aurélien Vest, qui est spécialisé comics, qui est éditeur, community manager chez Panini Comics, donc qui édite du Marvel en France. Salut Aurélien. Bonjour Comi. Bonjour à toi.
Aujourd'hui, nous recevons un professeur d'anglais qui est devenu le second éditeur en chef de chez Marvel. Le premier c'était Stan Lee. Autant vous dire à quel point les épaules de notre invité sont grandes. C'est aussi un scénariste et un créateur de génie qui a co-créé les personnages de Wolverine, de Ghost Rider, de Carol Danvers, d'Ultron, Vision, Luke Cage, Iron Fist, Sauron. Pas celui de la Terre du Milieu, l'autre, je voulais la placer. Il va jusqu'en Sibérie et il ramène Conan, le meilleur des barbares. C'est tout un pan de l'histoire que nous avons le plaisir de recevoir, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour Roy Thomas. Véritable légende de l'industrie, on a déroulé l'histoire de Marvel avec Roy Thomas, à l'occasion de revenir entre autres sur ses débuts en tant que scénariste sur la série Spider-Man. It was some kind of a trial for you. Stan Lee left you Spider-Man with two extra pair of arms, and then do something with that. How did you approach this? Strangely, Stan didn't remember that he had done that. He said, why did you give, one time he asked me, why did you give Spider-Man those extra arms? And I said, is it on you? Yeah, I said, you did it at the end of an issue and you left it to me. But actually, I don't think we did it very well. I was never, because we were working together, I never was able to get the artist, Gil Kane, who was both an excellent artist and a good friend of mine, to do anything with them. I would say, let's do things with those arms. You know, he's awkward. You know, you suddenly had several extra arms, they might throw you off balance, things like this. Gil just kind of ignored them, and then in the end of the second issue, they suddenly faded away. Et ne vous laissez surtout pas avoir par l'âge du monsieur. On a pu voir que c'était un Booba qui avait avalé un Caris, qui avait avalé un Eminem, quoi. Hi, you mentioned that you don't read comic books anymore, but do you watch the film or the TV series? Oh yes, I've seen all the. I haven't seen Dark Phoenix yet, because no one has. But do you have any last words? Allez voir le film Morbius. Et Rita Marvel devant Roger. Encore une fois, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Vraiment. Ah, elle va venir à la Comic Con pour se faire soulever, c'est marrant quand même. Tu passes pas la largeur. Ah ben oui, mais là, j'ai écrasé tous les cadeaux. Je suis désolé. Il a faire tomber. À la fin de la journée, les cadeaux, tu les fais gagner en reniflant les gants. Et là, tu mérites tous les cadeaux du monde. Oh, mais qu'est-ce qui nous arrive? Je commence à douter de mon hétérosexualité. Vous êtes tellement nombreux qu'il faut encore attendre un petit peu avant que tout le monde soit là. C'est normal, on veut que tout le monde puisse voir. Donc on va aller embêter le DJ. C'est une honte pour le hip-hop et vous applaudissez ça en plus, c'est une honte pour le hip-hop ce que je viens de faire. Thank you DJ, give us your best beats. Bon ben ça tombe bien, les comics,
Le MCU, tout est relié, hein, tout est connecté, donc on va voir avec nos invités qui arriveront quand tout le monde sera rentré, comment est-ce que tout ça se met en place. Bon les amis, sans plus attendre, mesdames et messieurs, on applaudit bien fort Jim Starlin! Vous avez pu voir ses réalisations dans Thor, dans Ant-Man ou dans les 2 derniers Avengers. Applaudissez bien fort Alexis Briclot, s'il vous plaît! Les amis, on accueille Ryan Ménardi! Ai-je besoin de présenter notre prochain invité? Les fans du Docteur Who la connaissent en Amy Pond, la compagne du Docteur numéro 11. Bravo! Mais si elle est avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'elle incarne une mystérieuse et touchante Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie, dans Avengers. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Karen Gillan! Eh bien, il est temps de commencer. Hi everyone, thank you for being here with us. I have a question for all of them because there is something that is linking all of you. What do you think about teamwork? Jim, you've always said that you had the greatest of relationship with Ron Lim, for example. You work with a team of artists. You work with a family of actors. You've said that earlier, and we've seen that when the James Gunn firing happened, you grouped together in order to protest. So I want to know, what do you think about teamwork, and maybe you could have gone for more solitary jobs. Moi j'aime bien l'alternance en fait, le fait de travailler en équipe justement avec d'autres personnes, et puis le fait justement de parfois travailler plus en solo, ce qu'on fait en comic books, même si c'est ça peut être justement un travail d'équipe, mais c'est quand même plus réduit, c'est en petit nombre. Et moi personnellement, moi j'aime bien alterner entre les deux quoi. I'm very fortunate that I get to work with an amazing team of artists. I lead that team to do concept design for all the films that Marvel Studios makes. Alexi's been on that team a number of times, which is fantastic, and together we can accomplish something that alone we wouldn't be able to do. So it's essential to filmmaking. It beats working in a factory. I mean, it's just so much fun working in a team of people, especially in a cast of actors. You get to react off of what other people are doing. It's much more of a creative experience, and it's just so nice to have a family to lean on, which is definitely what we have in Guardians of the Galaxy. I have 2 gifts. You never got to hold one, actually, so here's one for you, and here's one for you, Jim. Jim, I know you're a collector. You like collectibles. You have a whole Thanos room. This is handmade and homemade by French jewelers. And they made especially for you. On peut applaudir très fort, donc ça vient de chez Nous Sommes des Héros qui était là l'année dernière, qui avait fait tous les Comic-Con. Et donc voilà, c'était un petit cadeau qu'il tenait à faire. Perfect, donc ils ont snappé, attention, hein, appelez quand même vos proches, ici apparemment ça va, mais appelez, on sait jamais. Encore un panel super enrichissant qui est passé beaucoup trop vite, hein, et j'arrive pas à croire que j'ai dit ça devant une caméra, mais évidemment, on a terminé sur une petite touche d'humour. Absolument rien dire. One last thing, I am a kid from the 90s, I love Britney Spears, I love how you impersonate Britney Spears. Can we have Britney Spears on stage? Doing any song you wish. Wait, what are the lyrics to La Vie en Rose? I'm going to try it. Quand il me prend dans ses bras. Quand il... What? When he holds me I what? Attends, il y a une musique. Qui c'est qui a La Vie en Rose là-bas? No, but try it. Oh, that's it! That's it! Wow! Oh, I have to sing now? Baby,
I'm so into you. You got that something. What can I do? Amis, on applaudit bien fort Monsieur Jim Starlin. Un tonnerre d'applaudissements pour Alexis Briclot, Ryan Mélardine et Karen Gillan. Et merci à vous. Il faut s'agenouiller devant les grands designs, mais vu que c'est être Piscore, je le fais. C'est très très bon ça les amis. Ça je vous le conseille. Et Noël approche. Ça, c'est du très très lourd. Du coup les spéculateurs, c'est fini la spéculation. Vous ne pouvez plus la revendre 18 000 € sur eBay. C'est fini. Je sais pas pourquoi ils ont mis les Conan à ce niveau-là. Mais ça reste du très très lourd. 10 € pour la vie et la mort de Conan, c'est vraiment bien. Franck s'en va en guerre. Apparemment, il n'est pas pacifiste. Non, en vrai, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est du même niveau que son Batman, ben, on est mal. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y en a plus, c'est épuisé. Il y en a plus, j'en avais tout à l'heure, mais j'en ai plus maintenant. Et allez, ils ont épuisé le Thanos Gain de Donny Cates. Voilà. Ça a fait plein de Jim Starlin et on n'a pas pensé à Donny. Bon, après tous ces panels, il y a eu celui sur YouTube et les comics, le club de lecture 2.0. On a pu décompresser, vous aviez envie de rigoler. Et c'est ce qu'on a fait, mention spéciale à mon pote Comics Party, qui s'est révélé comme jamais et que je regrette vraiment pas d'avoir invité à se joindre à nous. Et puis j'ai pu assister au meet and greet de Comics Blog, l'occasion de venir taquiner un petit peu la rédaction. Oui, ah bah tiens, c'est vrai que se réveille pour avoir d'une avis sexuelle, c'est sa personnalité. Attends, du coup, je vais mais du coup, c'est pour ta chaîne YouTube en fait, c'est ça? Exactement. Il est en train de nous hacker notre conférence. Non, pas du tout. Je viens de voir sur We Got Discovered that Charlie Cox, il allait revenir en Daredevil. Je suis sûr. Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez. Parce que moi, ça. Ok, je suis content. Alors, tout à l'heure, on parlait du clickbait. Voilà. Charlie Cox, c'est une vraie question du coup? Non. Absolument pas, mais au moins ça te donne l'occasion de dire tout le bien que tu penses de We Got Discovered. Surtout Arnaud. Vas-y. Bon, du coup, on est sur un petit conseil lecture évidemment. Donc toi, tu m'as dit tu veux quelque chose de sérieux, une vraie histoire. Tu n'es pas contre un petit aspect religieux? Non, du tout. Allez, viens voir. Chez Urban, ils ont ce qu'il faut. Je cherche, bonjour, God Country de Donny Cates. Ouais. S'il vous plaît. Ah, ben voilà, il y a tout de Donny Cates ici. Ah, vous avez plus de. J'ai plus de God Country. Putain, ils sont en rupture, on est dans la merde. Alors on rebondit, bah du coup, transmettre, c'est peut-être pas ce que tu cherches, c'est un peu long. Est-ce que super-héros, tu es chaud? Comment ça? Après, c'est peut-être un peu plus cher ce que je te propose, mais c'est le Something d'Alan Moore, qui est un des meilleurs récits de super-héros qui existent. Ah ouais? Mais il faut être d'humeur un petit peu aux monstres, à une forme de... Tu aimes le Seigneur des Anneaux un peu? Oui. Tu as kiffé le délire des Ents et tout ça? Ouais, ça va. C'est la pire façon dont je vends Swamp Thing. Pas... si jamais tu aimes bien ce délire un petit peu très nature, très bio... Fantasy en fait. Bio-fantasy, de la bio-fantasy organique. D'accord, je vois. Si tu es chaud, Alan Moore c'est le meilleur qui ait jamais écrit un comic. Après tu as quand même un gros truc, il est pas en noir et blanc, il est en couleur. D'accord. Donc voilà, mais c'est vraiment bon. Alors après c'est un petit peu old school. Mais quand quelque chose n'est pas cassé, pourquoi le remplacer? C'est vrai. N'est-ce pas? T'as kiffé? Tu vas mal voler celle-là. Ouais. La biomécanique aussi, tout ça, je sais comment t'as sorti ça, mais je vais te l'en prendre. Bon, mais finalement, c'est Day Tripper. Exactement. Parce que ça te piquait un petit peu les yeux, Alan Moore. On t'en veut pas et ne jugez pas. Ne juge pas, mec. Et on va essayer de lui faire avoir 5% sur le truc, tu vois. Parce que je suis un influenceur, mec. Et finalement, je reviens. Et du coup, il y aura moyen d'avoir les 5% sur celui-là.
De ce matin, c'est grave. Pourquoi je voulais vous faire 5%? Parce que vous ne me l'avez pas fait ce matin, du coup. Oui, j'étais éditeur. Ouais. Voilà, j'en fais profiter quelqu'un, ça me fait plaisir, ça lui fait plaisir, et du coup voilà. Ben voilà, on saura qu'Urban est bienveillant. Bon, ben c'est génial, merci en tout cas d'avoir accepté. Hein. Merci beaucoup. Content, tu vas le lire et tu nous diras ce que tu en penses. Et ben, je balancerai un commentaire, je te redirai ça. Check ça, mec. Ça, tu verras. Merci Urban. Donc je suis avec Brian et Inès, deux abonnés qui n'ont qu'un seul mot à dire. Djibril. Sans géniaux, sans géniaux. Bon, allez, c'est parti pour la session de dédicace. Le print est signé Bruno Bessadi. Allez, on y va. Oui, t'inquiète, ça regarde rien. Voilà. Ah, il y a des stylos en or, il y a un lave-main. Salut Spider, ça va? Eh ben ouais, ça va. Tu sais que le copie il est super fan de toi. Ouais, j'ai cru comprendre. Bonjour, je m'appelle Alan Spitty. Thomas. Marie-Christine. On a un joker là. Comment ça va? Ça va très bien. Tranquille. Comment vous appelez? Youssef. Nathaniel. Jonathan. Noam. Noam, c'est ça, en plus je l'ai entendu plusieurs fois en ce moment. Damien. Ah ben, moi aussi. Enchanté, ça fait deux Damien. Et tiens donc, qui est là? On le voit tout le temps. Ça te aide la star en fait, c'est toi qui vas signer des dédicaces maintenant. Ouais, moi j'adore le commis, franchement c'est le meilleur. Mais j'espère qu'il va poser avec mon t-shirt. J'espère qu'il Oulala, bon. Je pense pas que le commis soit très football, mais bon. Et c'est Paris, vu qu'il vient de Marseille, je pense qu'il voudra pas. Mais bon, après, s'il prend une photo avec, il pourra pas rentrer chez lui. Donc je pense Alors comment t'as connu le commis et pourquoi tu aimes ses vidéos? Pourquoi tu aimes le personnage? Comment je devais être en 5e et puis je cherchais beaucoup l'actualité sur les comics, j'en trouvais pas beaucoup et puis il y a eu le JT et du coup tous les mercredis matin je regardais le JT ou le mercredi en rentrant des cours. j'avais découvert, j'avais mis un commentaire et le commis m'avait soutenu. Et ça, depuis 2 ans, c'est quelqu'un d'adorable. Depuis le début de la chaîne, 4 ans. 4 ans, une ancienne fan, c'est super. Pourquoi vous aimez le commis? Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Il a une façon d'annoncer les news avec son ton acidulé, il faut toujours des bonnes news, donc voilà, c'est le comique quoi. Son humour, c'est à chaque fois quand il commence ses vidéos, c'est hyper drôle. Ça fait, je sais plus, ça doit faire 2 ans que je le suis, un truc comme ça. Non, attends, je sais plus, c'était l'épisode 50 je crois à peu près, un truc comme ça. Ça fait un moment, ouais. Moi ça fait 1 an. 1 an? Ouais. Ouais, c'est vraiment moi qui connais le commis des comics. Déjà il a un humour incroyable, j'adore. Ensuite, pour suivre l'actualité, c'est hyper pratique parce que il regroupe plein de choses. Et voilà, je l'aime, c'est tout. Pareil. Comme on a dit avant, c'est vrai que son humour, il est vraiment. Moi, c'est aussi ce que j'aime dans ses vidéos. C'est les petits pics qu'il peut lancer sur tout et n'importe quoi, sur n'importe quel sujet. J'ai trouvé sur YouTube par hasard. Par hasard, tout à fait par hasard. D'accord. Et pourquoi tu aimes ce qu'il fait? Parce que c'est agréable d'avoir une émission par semaine comme ça, qui est cool à regarder le matin en allant à l'école. Quelqu'un qui se prend pas la tête en fait et ça se sent quand il aime partager ses choses et c'est hyper intéressant. Du coup, tu sais que le commis de comics, il fait toujours des conseils lecture, il dit toujours ce qu'il est en train de lire sur le moment. Toi, qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, les derniers temps, je lis le manga Batman and Justice League et je suis en train de me refaire les préludes des comics du MCU. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'il lit Spider-Man en ce moment, quoi? Spider-Man en ce moment, il a acheté du Silver Surfer que le commis m'a conseillé et que je vais venir lui faire dédicacer justement. Je suis en train de lire parce que j'avais jamais lu Infinite Crisis. Il y a Injustice, les BD, il y a New Justice, il y en a plein, il y a aussi Batman White Knight. Incroyable. Moi en ce moment je suis sur un truc qui s'appelle Terre 1, j'attends le 3e tome là. Là en ce moment c'est Batman Metal. Je lis Excalibur de Chris Claremont, génial. Je suis sur One Piece, hein, comme d'hab. Je pense que je vais jamais arrêter. Et après moi ce que j'ai aimé récemment c'est Magic Order de Olivier Coipel et Marc Millar, c'était vraiment énorme. Et voilà, c'est ma dernière lecture vraiment que j'ai faite. Tu sais qu'il a sa phrase fétiche, c'est laquelle, tu peux me la dire? Lisez, lisez, lisez. Lisez, lisez, lisez. Lisez, lisez et lisez. Lisez, lisez et lisez. Lisez et lisez. Lisez, lisez et lisez. Lisez, lisez et lisez. Lisez, lisez et lisez. Merci mec, c'est cool. Alors, on dirait que c'est bien passé, hein? C'était
Grave bien. Ouais, tu t'es régalé? Ah ouais, non, grave, il y avait beaucoup de monde, ça a duré. Combien on a duré? On a duré plus de 2 heures, hein, quasiment, hein, bien 2h30, 3 heures. Non, attends, calme-toi. 2h30, ouais. Deux bonnes heures et demie. Tu vois, c'est dit. Oh, bah c'est nickel, c'est cool, je suis content. I'm happy. Nous sommes allés voir les 10 jeunes talents retenus défendre leur travail pour faire une cover d'un fascicule urbain. C'est une excellente initiative avec Monsieur Libermejo dans le jury quand même. J'aurais aimé voir Stéphanie Lavaux gagner, mais le choix du jury fait sens. Et allons voir le grand gagnant Pablo. Bon, du coup on est avec Pablo donc, qui a gagné. Donc c'est le Batman Spreading qui a gagné du coup, et on va une bonne fois pour toutes clore le débat. Il est devant une cheminée. C'est une cheminée. C'est génial. En tout cas, t'es content? Écoute, je suis ravi en espérant que le Batman Spreading coupe la route aux autres Man Spreading. Et vraiment, bravo. Montre-nous ton stylo d'or. Super. Merci à toi. Ça va? Ça va? Bon les amis, je suis avec Stéphanie Lavaux. Stéphanie, moi j'ai appris quelque chose en venant te voir là, au concours de jeunes talents que je n'avais pas réalisé du tout, je m'en suis voulu. Tu peux nous dire la technique utilisée pour faire toutes ces pièces Batman Art déco? Stylo bic. Le stylo bic. Le stylo bic. Et jusqu'à présent, je pensais qu'il n'y avait que Bruno Bessadi qui faisait des trucs au stylo bic qui étaient assez fous pour le faire. Mais je pense que tu as augmenté le degré de folie, parce que même Bruno il ne fait pas ça. Et donc comment tu fais pour avoir des teintes plus claires, des teintes plus noires? Parce que le stylo bic, on est d'accord, c'est noir. Ouais, c'est noir, c'est gras et ça fait des pâtés. Alors en fait, quand tu achètes un lot de stylo bic, tu as des gras, des clairs, des secs, pardon. Et en fait, les secs permettent de faire des trames très très légères. En fait, lorsque je vais travailler sur un dessin comme ça, donc je fais mon crayonné. Après, pour commencer l'ancrage, je prends des bics très très secs et je fais un système de trames les unes sur les autres. Et une fois que la trame commence à avoir un effet vaporeux, là je vais monter les ombres au fur et à mesure et travailler trame sur trame en fait. C'est un peu comme Franck Shaw. Franck Shaw, il n'a pas un peu cette technique Ouais, non mais lui il fait ressortir tous les muscles et tout. Non mais lui il a une technique de dingue. Mais regarde, mais dans 2 semaines c'est toi, hein. Dans 2 semaines c'est Stéphanie Shaw. Stéphanie Shaw. Exactement. C'est magnifique en tout cas. Merci, c'est gentil. Tu as fini 2e. L'année prochaine, il va quand même vite falloir qu'elle finisse première. Hein? Non, c'était mon dernier concours. Tu n'as plus le droit maintenant? Non, Tu arrêtes? Ouais, j'arrête. Bon. Ouais, je suis née en beauté avec Batman. Et là, tu es en train de faire un petit Daredevil. Ouais, un petit Daredevil. Filme-moi ça, dame, c'est trop beau. Attends, c'est trop beau. Merci, voilà. En fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de le dessiner, du coup, un jeune homme me l'a demandé, j'ai dit ouais, bon, merde, j'ai envie de le garder. C'est magnifique. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah ouais, non, mais merci à toi encore et merci pour tout ça, quoi. Allez, bon, on retourne à Marseille. Hein. On dit aller l'OM. On dit aller l'OM aussi, bien sûr, pour ce soir. Allez l'OM. Et au revoir à tous. Et Alain Kevin. Exactement, merci. Voilà, la Paris Comic Con se termine. C'était 3 jours de pure folie, 5 conférences, des panels avec des gens exceptionnels, Karen Gillan, Jim Starlin, Roy Thomas, c'était Donny Cates, c'était complètement fou, il m'a lâché l'exclu. Bon. Je tiens à remercier Damien qui est derrière la caméra, qui m'a suivi, qui m'a laissé là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un petit peu peur du coup. Et je tiens surtout à vous remercier à vous parce que vous avez été des amours. J'ai reçu une dose d'amour, les amis, qui vous n'avez même pas idée comment. Donc voilà, merci Damien, merci Bruno pour le dessin, merci Panini pour l'invitation, merci à la Comic Con aussi. Je vous embrasse tous et je vous dis bien à très bientôt pour des nouvelles conventions toutes fraîches. Allez. Et j'en place une pour tous les gens que j'ai croisés là-bas et je m'excuse auprès de ceux avec qui je n'ai pas pu échanger très longtemps. Je courais tellement partout qu'à un moment j'ai cru que j'allais découvrir un multiverse.